cahier, ton ordinateur. Quand tu vas au travail, tu vas avec quelque chose, non? Donc quand tu viens ici, tu ramènes ta Bible. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on veut aller plus loin dans la parole de Dieu. Yes. Yes. Et dans cette parole, la Bible dit dans Jean chapitre 1 que c'est là où on trouve la vie. Cette vie était la lumière des hommes. Yeah. Amen. 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 Donc on a besoin de pouvoir s'appuyer sur les Écritures afin de pouvoir voir là où le Seigneur nous emmène. D'où tu as besoin de ta Bible. Donc next time tu amènes ta Bible. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus pour toi-même. Amen. Alors, pour entrer dans notre message du jour, la semaine dernière on a vu que dis-tu que tu es? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? C'est vrai que les gens disent des choses, le monde dit des choses, tes situations, ce que tu as connu, tes expériences disent des choses. Mais le plus important pour toi, c'est de savoir ce que Dieu dit de toi, afin que toi tu puisses, un, l'accepter, et deux, le dire de toi-même. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Yes. Et donc, tu vois cette question, la semaine dernière représente l'aspect de l'identité finalement. De revenir à qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui me décrit, ok? Qu'est-ce qui me caractérise. Et tu vois finalement, toute chose dans la vie, et toute chose dans le monde, a des caractéristiques, a une définition. Tu vois, même quand tu achètes un vêtement ou peu importe, il y a toujours une fiche un peu, soit technique, soit de caractéristiques, qui te dit c'est quoi sa composition. Amen ou pas? On est d'accord? Et tu vois, j'ai noté un peu 3 questions que le monde pose, ou même aussi comment Dieu, qui définit un peu comment Dieu fonctionne aussi. Parce que, on le verra dans les Écritures, Dieu a fonctionné comme ça de base. Et puis qui définit aussi maintenant comment nous, les hommes, nous fonctionnons. C'est-à-dire que sur tout ce qui est créé, sur tout ce qu'on crée, il y a ces 3 questions-là qui reviennent. Donc, note avec moi les 3 questions. Ça va t'aider. Tu en auras besoin. La première question, c'est toujours qui nous sommes? Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est l'être d'une chose qui a été créée? C'est la question de l'identité. Tu me comprends? Toi, même toi, quand tu as été créé, enfanté par Dieu, tu as une identité. Et donc c'est ça sur quoi on a parlé la semaine dernière. Amen. Amen. La deuxième question, c'est pourquoi tu existes? Yeah. Bonne question. Yeah. Tu vois, quand on crée quelque chose, quand les hommes même créent quelque chose, une voiture, ils vont définir ce qu'est la voiture, c'est ça l'identité. La voiture, elle a tel moteur, elle a tel nombre de roues, elle a tel type de caractéristiques, 4 roues motrices, ou... Bon, ça c'est pour les gars qui connaissent. Hein? Mais tout ce que tu achètes a d'abord une fiche caractéristique, une fiche technique. Et puis après, maintenant, il y a un pourquoi. Tu vois? Elle a une mission, elle a un but. Et ce but-là pour la voiture, par exemple, c'est de transporter des personnes. Amen. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a la question de l'identité, et puis il y a aussi la question de pourquoi cette chose-là est là. C'est good? Yes. Maintenant, la troisième question, c'est où allons-nous? C'est la question de la vision. Yes. C'est la question en lien avec ce que la chose qui a été créée, en fait, c'est là où elle va. Qu'est-ce qu'elle va accomplir? Ok? Donc, si je reprends le nom de la voiture, elle a une fiche caractéristique. Alors même si je peux même définir, entrer dans les profondeurs, tu vois, la mission, c'est en lien avec ce que tu fais. Par exemple, si je reprends la voiture, ce sera même beaucoup plus que la voiture, elle va rouler, transporter des personnes. Maintenant, la vision pour la voiture, c'est de pouvoir amener les gens d'un point A à un point B. Parce qu'en fait, pourquoi les gens ont voulu créer une voiture, ils se sont posé la question de, bon, le problème qu'on voulait résoudre, c'est qu'on a besoin d'aller ici à là-bas. Donc tu vois, la vision, c'est où on va. Cette chose-là, elle va où? Elle va faire quoi? Elle va atteindre quel but? Tu me comprends? Donc finalement, pour ta vie, ce sont aussi 3 questions que tu dois te poser. Yeah. Yes. Quelqu'un me comprend? Qui tu es, ton identité? Pourquoi est-ce que tu existes? Tu es là pourquoi sur la terre? Et la troisième, c'est tu vas où? Regarde ton voisin, tu vas où? Donc tu vois, aujourd'hui, on va entrer dans la question de
pourquoi existons-nous? Yes. Pourquoi est-ce qu'on existe? Parce que la vérité, c'est que même pour nous, hein, surtout dans la phase de la jeunesse, on se pose beaucoup de questions. Je vais faire quoi plus tard? Quel travail? Quel métier? Je vais aller où? Je vais rester en France? Je vais aller en Afrique? Je vais aller en Amérique? Je vais changer de pays? Tu vois? Est-ce que quelqu'un se retrouve dans ces questions-là ou pas? Yes. Même je demande pour l'école, il faut que je trouve une école par rapport à ce que je veux faire. C'est normal. La vie te pose ces questions-là parce que Dieu lui-même a établi aussi ces questions-là sur tout ce qu'il a créé. Yes. Sauf que le problème, c'est que quand on cherche à vouloir répondre à ces questions-là, on ne se tourne pas vers le Créateur. Parce que c'est comme si tu dis que... C'est comme si tu dis que pour pouvoir savoir quelle est la mission d'une voiture, tu vas demander à celui qui a créé les hélicoptères. Ça n'a pas de sens. Mais pourtant, c'est ça que nous faisons. Yeah. Mais aujourd'hui, on va rétablir ça dans le Jésus. J'ai dit aujourd'hui, on va rétablir ça dans le Jésus. Bon, déjà pour commencer, tu pourras noter. Tu vois, aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas le feu, hein, mais au moins ça va nous emmener loin. Tu vois, au moins là, quand tu vas dire Amen, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans ton cœur. Tu vois, c'est pas le feu peut-être. Parce que même la Bible dit, l'esprit n'était pas dans le feu, ni dans l'eau, ni dans tout ça. Il était dans le murmure doux et léger. Yeah. C'est pourquoi aujourd'hui, sois attentif. Yeah. Aujourd'hui, c'est changement d'orientation. Tu avais commencé à prendre un chemin, mais tu vois. Tu as commencé à prendre le chemin, mais toi-même tu sens, même aujourd'hui tu es là, tu sens que le chemin n'est pas stable. Yes. Tu sens que le chemin, on dirait qu'il est bizarre. Pourtant la Bible dit, mais Dieu a prévu des plans de paix, des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir, de l'espérance. Mais tu as l'impression que ce chemin n'a pas d'espérance, il n'y a pas de fin. Et même tu as l'impression que le bout là, normalement quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, après tu vois la lumière. Mais tu as l'impression que tu vois les ténèbres du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, tu vas trouver la lumière. Tu vas trouver la lumière. C'est ça. Donc pour commencer, pourquoi je dois savoir, ou entre guillemets, pourquoi j'existe? Pourquoi je dois savoir ça? Pourquoi je dois savoir quel est le but de ma vie? Quelle est la mission qu'il y a sur ma vie? Premier point. Et pour entrer dans ce premier point, d'abord, on va aller lire une petite histoire dans Nombre 14. On peut lire ou pas? Yes. Nombre 14. On va commencer comme dans le premier verset. Et tu verras que de l'histoire de Nombre 14, on va tirer tous nos points par la grâce de Dieu. Qui lit pour nous? On a un lecteur ici ou pas? Qui veut bien lire? Qui veut lire comme un prédicateur, un bon? Ok, vas-y. Bon, du coup, tu lis, tu vois, avec, tu te mets debout, tu lis ton prénom, et puis tu lis avec une bonne force. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Yes, vas-y, continue. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils me dirent l'un à l'autre, nommons un chef, et retournons en Égypte. Yes. Moïse et Aaron tombèrent. Arrête-toi juste là. Donc, est-ce que tu peux relire bien fort et tout simplement, tu vois, sans aller trop vite, le verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ok. Donc tu vois, pour remettre dans le contexte, après que Dieu fait sortir Israël d'Égypte, vous connaissez l'histoire? Ok, Israël était en Égypte pendant plusieurs années, pendant même plus de 400 ans. Quand même la promesse était 400 ans, Dieu avait dit à Abraham 400 ans, finalement ils ont fait 430 ans, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais après ils sont sortis d'Égypte. Maintenant le but pour eux c'est d'aller là où Dieu voulait les emmener. Ok? Maintenant il y a quelque chose qu'ils n'ont pas capté par rapport à là où Dieu voulait les emmener.
Et qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Parce qu'en fait, ils avaient même commencé, la Bible dit, ils avaient commencé à murmurer contre Moïse, contre Aaron, contre l'assemblée. En fait, ils n'avaient pas compris que Dieu voulait faire quelque chose avec eux. Même si ils étaient dans un désert. Même si la situation n'était pas claire, pas nette. Ils n'avaient pas tous les tenants et les aboutissants. Dieu voulait faire quelque chose avec eux. C'est pourquoi même, tu vois, si tu ne sais pas pourquoi tu existes, tu peux passer par des situations et même commencer à croire que ces situations-là sont en lien ou elles-mêmes décrivent ton existence. Tu me suis? Parce que Dieu avait prévu, Dieu avait dit, je dois vous emmener à Canaan. Mais eux, comme ils ont vu qu'ils sont dans le désert, ils ont commencé à croire que finalement, est-ce que Dieu avait raison? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Oh, il avait dit, je vous emmène à Canaan. Et voici la première réponse à pourquoi tu dois savoir pourquoi tu existes. Le premier qui est donné ici. Tu dois savoir pourquoi tu existes afin de ne pas tomber dans l'orgueil. Vérité. Yes. Parce que tu vois, ils n'avaient pas compris que, tu vois, Moïse avait dit, et quand il est allé parler à Pharaon, il a dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Il y avait un but. Il devait partir, sortir, parce que le but c'était de servir Dieu. Tu vois, le but était d'être soumis à Dieu. C'était ça, c'est pour ça qu'ils avaient été créés. C'est pour ça qu'ils avaient été même choisis ou repris. C'est pour accomplir cette mission de servir le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Et maintenant là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Alors que Dieu les a fait sortir pour le servir, ils disent quoi? Ils disent, nommons un autre chef et retournons en Égypte. C'est-à-dire que Dieu te fait sortir, mais quand toi tu n'as pas capté pourquoi tu es là et pourquoi il te fait sortir, tu commences à dire, ouais, on va changer Moïse, c'est bizarre. Et puis là où Dieu t'a sorti, tu dis, mais moi je vais retourner là-bas. C'est pourquoi même il y a des gens, ils viennent dans la vie chrétienne. Mais comme tout ne va pas comme eux, ils veulent. Ils disent, moi je retourne dans le monde. Dis-moi, hey, yes. C'est-à-dire que comme, tu vois, tu peux être venu, tu es né de nouveau. Mais tu crois que tu existes pour accomplir ta propre vie. Et accomplir tes propres buts, ta propre mission. Et du coup, tu vas voir que tout ne va pas comme sur des roulettes. Normal, tu viens dans la vie divine, mais tu veux marcher avec ta vie charnelle. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas cordat. Yes. Donc, après, tu vas dire, bon, nous, finalement, ce Dieu-là n'est pas le vrai Dieu. Et tu vas dire comme le peuple, non, même Moïse, même, c'est pas un vrai chef. Moïse n'est pas un vrai chef. Tu as vu ce qu'il a fait devant Pharaon. Tu as vu que devant lui, là, la mer s'est ouverte en deux. Toi-même, quand tu pries là, il n'y a rien qui se passe. Non, mais les amis, c'est réel. Tu dois savoir pourquoi tu existes afin de ne pas tomber dans l'orgueil et de te rebeller contre Dieu. Et ce n'est même des fois, c'est subtil, c'est pas qu'on ne veut pas. Mais il faut quand même apprendre justement des expériences passées des autres, des enseignements qu'on tire des Écritures. De comprendre aussi les pères, les aînés, ils sont passés par quoi, par où. C'est ça. Sinon tu vas vouloir vivre la vie chrétienne comme toi. Et après tu n'auras pas de succès. Et après tu vas être frustré. Mais du coup, à partir d'aujourd'hui, tu vas sortir de la frustration au nom de Jésus. Et l'humilité sera ton partage au nom de Jésus. Yes. Parce que tu ne vivras pas pour toi, mais tu vivras pour Dieu. Il dit, tu ne vivras pas pour toi, tu vivras pour Dieu. Je sais que c'est un peu dur, mais c'est la vérité qui nous bâtit et qui nous construit. Amen. Yes. On doit être des jeunes enracinés, fondés sur la parole. Et c'est ça qui permet. Tu vois, au début, je disais quoi? Je disais que tu peux avoir l'impression que ta vie, tu vois, ça stagne ou c'est pas stable. Mais quand tu fais ça, maintenant tu rentres dans la stabilité. Parce que la stabilité, c'est quand toi tu commences à être appuyé sur Dieu. Oui, parce qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même. Oui. Donc si tu veux être stable, il faut que ta vie soit bâtie sur celui qui est stable. C'est ça. C'est ça. Dis-moi, oh yes. Oui. Pour ne pas tomber dans l'orgueil. On peut avancer? J'ai désiré vous partager vraiment tout ce que j'ai aujourd'hui.
Donc quelqu'un a noté le premier point. On doit savoir pourquoi on existe afin de ne pas tomber dans l'orgueil. Yes. Deuxième point. Je vais avancer toujours dans le nombre 14. On va aller au verset 22. Il est dit quoi? Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays. Dis avec moi, tous ceux-là ne verront point le pays. Le pays que quoi? Le pays que j'ai juré à nos pères de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Le deuxième point, c'est que tu dois savoir pourquoi tu existes afin de ne pas rater le plan de Dieu sur ta vie. Yes. Parce que, regarde, tu sais la promesse qu'ils avaient et qui marchait sur leur vie, ce n'est pas une promesse qui datait d'un jour, de 2 jours. C'est une promesse qui datait depuis l'époque d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu s'était déjà engagé depuis longtemps. Dieu avait déjà mis son veto et son aval depuis longtemps. Mais c'est eux-mêmes par leur propre attitude. Là où Dieu avait déjà fait ça depuis des années. C'est comme si toi, tes parents, ils disent, mais tu sais, nous, avant même ta naissance, on avait déjà commencé à économiser, à mettre sur un compte. Pour que quand tu arrives à 18 ans, on te donne. Donc c'est comme si, tu vois, tes parents ont commencé à économiser depuis eux, qu'ils avaient genre 25 ans, ils se sont mariés. Il va dire qu'ils t'ont eu à 30 ans. Il va dire que déjà, avant ta naissance, ils avaient déjà commencé à économiser 5 ans. Avant toi, tu es arrivé, du coup, à l'an 0, jusqu'à tes 18 ans. Ça fait 18 plus 5 ans. Ça fait 23 ans qu'ils avaient déjà commencé à mettre de côté. Mais comme à tes 18 ans là, quand c'est le moment de venir te donner, tu les désoses, tu ne les respectes pas, ils disent on ne te donne pas. Donc tu es en train de rater quelque chose qui avait été mis pour toi de côté depuis 25, 23 ans. Yeah! Tu rates quelque chose que tes parents avaient établi pour toi. C'est la même chose. Ici là, Dieu avait déjà établi un truc depuis des années. C'est pas juste la veille, depuis des années. Et puis vous, alors que vous êtes sortis d'Égypte, et regardez, il dit tous ceux qui ont vu ma gloire. Ça veut dire que vous n'êtes pas des personnes qui n'avaient rien vécu avec Dieu. Vous êtes des personnes qui avaient vu la gloire de Dieu. Vous avez vu Moïse ouvrir la mer en deux. Vous avez vu Moïse aller 10 fois devant Pharaon, le mettre à l'épreuve et voir comment le Seigneur a accompli la parole qu'il a dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire que Dieu a dit ça. Et vous avez vu comment vraiment le Seigneur a accompli. Il a vraiment mis Moïse au-dessus de Pharaon. Vous avez vu des dingueries, des folies. Et pourtant, malgré ça, vous ne croyez pas et vous vous attachez plus à vous qu'à lui. Il y a un problème. Quelqu'un me comprend? Et là, tu rates. C'est-à-dire que, en fait, je dis ça vraiment même pour que quelqu'un sorte d'une situation. Parce que tu peux avoir vécu le dur labeur. Ça veut dire que tu es en Égypte, tu es esclave. C'est déjà compliqué. Et Dieu voit, nous-mêmes aussi on voit, et on veut t'aider. Après ça, tu passes par le désert. C'est encore un autre temps compliqué. Dieu voit, nous aussi on voit, on prie pour ça, et on veut t'aider. Et le moment même du salut est arrivé. Le moment de sortir de tout ça est arrivé. Mais juste parce que ton cœur est endurci, et que tu te tournes juste trop vers toi, devant là, tu as déjà fait tout le chemin. C'est le moment d'entrer à Canaan. Tu repars. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tu vois? C'est pour ça que le Seigneur est bon et le Seigneur nous aime. Parce que si le Seigneur ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas dit ça. Yeah, parce que quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne le sors pas de mauvais système de pensée, de mauvaise foi. Tu vois, donc c'est une preuve même encore que Dieu t'aime. J'ai dit, c'est une preuve que Dieu t'aime. Yes. Ils disent quoi? Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte, dans le désert, et voilà, David, qui m'ont tenté déjà 10 fois. C'est-à-dire que même Dieu a été patient. Mais ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. J'ai dit, ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Donc, premier point, j'ai dit, on doit le savoir pour ne pas tomber dans. Deuxième point, on doit le savoir afin de ne pas rater le plan de Dieu sur notre vie. Amen. Le troisième point, on va avancer toujours au nombre 14, verset 32. Vos cadavres et vous tomberont dans le désert, et vos enfants péteront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Le troisième point, c'est qu'on doit le savoir afin de ne pas perdre de temps.
afin de ne pas perdre de temps. Je répète, afin de ne pas perdre de temps. Pourquoi? Les 40 années là, c'est pas prévu. Et du coup, le plan est rallongé alors que ce n'était pas prévu initialement. Donc, des fois, il y a quelque chose, tu sais que c'est pour toi, mais ça peut être rallongé juste parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois te positionner vis-à-vis de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a appelé, le Seigneur te suscite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les choses sont retardées. Amen. Amen. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, que les situations soient compliquées ou pas, que les situations soient dures ou pas, que tu aies tout ou pas, même j'avais de te dire, même si tu as vu, tu n'as pas encore vu Dieu, même si tu n'as pas encore eu tout ce qui peut même consoler ton cœur, décide une chose, c'est d'obéir à Dieu. Amen. Yes. Décide une chose, c'est d'obéir à Dieu. Peu importe les circonstances et les situations, que ce qui se passe autour de toi ne change pas ta décision à l'intérieur de toi. Je répète, que ce qui se passe autour de toi ne change pas ta foi, ta fermeté et ta décision à l'intérieur de toi. Amen. Yes. Des fois, je dois insister même pour que vous puissiez comprendre, afin de ne pas... Vous voyez, afin de ne pas trop... comment on dit? Négliger, voilà. De ne pas négliger ou mépriser cela. Parce que la vérité, même, je peux vous dire la vérité ou pas? Dis-nous. La vérité, c'est que même 90% des situations de chez nous sont bloquées, pas à cause de Satan. Yeah! Pas à cause de Satan. Dieu a dit, les orgueilleux, c'est moi-même je résiste. Yes. Pourtant, sur Satan, tu as la victoire. Je répète, Dieu a dit, les orgueilleux, c'est moi je résiste contre eux. Pourtant, sur Satan, tu as déjà la victoire. C'est pourquoi même Dieu, si tu obéissais, sans même des fois comprendre, tu verrais que ta vie aurait été différente. Yeah! Je dois vous dire la vérité. C'est avec la vérité qu'on avance. C'est avec la vérité qu'on construit, qu'on bâtit. C'est la vérité qui fait même qu'on marche dans la liberté de Christ, que Christ a inauguré et établi pour nous. Jean 8, verset 32. Vous voyez, les situations sont bloquées, pas à cause du fait, les amis, que Satan est fort. C'est pas vrai. C'est même, je vous explique ça. C'est même pas Dieu qui va faire Satan descendre. C'est un ange. Dans l'Apocalypse, c'est écrit. Yes. Yeah. C'est même pas Dieu qui va se lever de son trône pour dire Satan. Non, c'est un ange. Je veux que quelqu'un comprenne. Satan a zéro pouvoir. Le seul manque de pouvoir que tu as dans ta vie, c'est que tu n'obéis pas. Le seul manque de pouvoir que tu as dans ta vie, c'est qu'il y a une instruction que Dieu t'a donnée, tu t'en détournes. Et tu cherches tout le temps à vouloir avoir de nouvelles choses. Frère, Dieu t'a parlé il y a une semaine. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Je répète, Dieu t'a parlé il y a un mois. Qu'est-ce que tu as fait de ça? À quoi tu vas revenir prier? Pourtant, il a déjà parlé. Je vous ai dit, la parole qui avait été donnée à Abraham et pour le peuple d'Israël, c'est pas juste 2 ans, c'est depuis des années. Mais eux, ils ont dit la parole, l'instruction là, c'est pas le problème. Nous là, ici là, on veut sortir du désert. Ah bon, tu sors du désert? Ah ben ok, tu vas pas rentrer, tu vas mourir. Et ils sont morts. Vous lirez la suite? Il s'est écrit, ils sont morts. Il y a eu, c'est quoi? Il y a une lèpre. Regardez, je vous montre ça rapidement. Imana de Brahia d'abord. Ibrahia d'abord. Ah, je suis au passage, ok. Ibrahia d'abord. Iamande yo imayanda. Jésus, imayande idabrade ada. Aya, aya, aya. Je veux. Imayande imahanda zozibraya. Aya, 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 aya. En tout cas, vous pourrez, je ne retrouve pas là tout de suite.
Vous pourrez lire la suite, dans le chapitre 14, chapitre 15. Et vous verrez qu'ils sont morts, parce que Dieu avait dit ça. Donc la parole s'est accomplie. Mais tout ça pour nous dire que c'est important qu'on change nos cœurs et qu'on s'attache à l'instruction de Dieu. Tu vois, la voiture ne peut pas venir dire moi je fais autre chose, je veux commencer à voler. Frère, si la voiture dit je veux voler, c'est la cata ici. Oui, si la voiture veut dire moi je veux commencer à voler, c'est la cata. Tu auras accident sur accident. C'est pourquoi dis avec moi à partir d'aujourd'hui. Non, dis avec moi à partir d'aujourd'hui. Je m'attache à suivre et à marcher selon l'instruction de Dieu. Mon cœur, mon âme et mon corps tout entier sont attachés à servir Dieu, à marcher avec Dieu, à marcher selon ses voies, selon sa volonté. Dans le nom de Jésus, tu peux donner un bon amen et acclamer pour toi-même. Tu peux donner un bon amen et acclamer pour toi-même. Oh, tu as pris la décision ou pas? Yes. Alors acclame vraiment pour toi. Maintenant, 3 choses pour lesquelles tu as été créé. Parce que quelqu'un dit déjà dans son cœur, bon, maintenant que tu nous as dit ça, bon, explique-nous maintenant pourquoi on a été créé. Hein? Dis-nous. Quelqu'un dit déjà, mais du coup, alors c'est quoi le but de notre existence? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Est-ce que tu veux savoir? Dis-nous. Tu veux savoir? Premier point, on va aller dans Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Comme ça, tu vas être rassuré. Je vais même t'expliquer après. Parce que tu vas dire, mais c'est des choses qu'on connaît, c'est simple. Mais je vais t'expliquer comment ça change les choses. Attends, tu vas voir. Genèse chapitre 1, verset 26. Regarde. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, ou d'autres versions disent, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Dieu dit en faisant l'homme qu'il faut qu'il soit à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que le premier but de ton existence, c'est de manifester la gloire de Dieu. Yes. Amen. Le premier but de ton existence, c'est de manifester ce que Dieu est. Le premier but de ton existence, c'est d'exprimer ce que Dieu est, ce qu'il a en lui. C'est pourquoi il a dit, je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance. Maintenant tu me dis, ah oui mais attends, Adam et Ève ont péché, ils ont raté. Comment tu peux parler du coup d'Adam et de Ève? Donc maintenant on va aller sur Colossiens 1 verset 15. Yeah. Tu vois dans Colossiens 1 verset 15, qu'est-ce qu'il est dit? Colossiens 1 verset 15. Le Fils est l'image, je répète, le Fils de Dieu est l'image du Dieu invisible. Il dit, il est le premier de toute la création. Ça veut dire que ce que tu as reçu, toi tu as reçu qui? Jésus ou pas? Yes. Mais dis-moi que tu as reçu. Oui. Tu as reçu Jésus. Yes. Jésus est venu habiter en toi. Yes. Donc maintenant tu as reçu le Fils. Donc toi aussi tu es devenu aussi le Fils. Oh. Ça veut dire que là où Adam et Ève avaient normalement été conçus, formés pour être à l'image de Dieu, mais qu'ils ont péché, qu'ils ont été éloignés, il a dit maintenant, je viens introduire une race encore beaucoup plus excellente. En fait, je viens introduire une race qui va marcher dans le fait de n'accomplir même plus le péché. Le fait d'arriver à accomplir exactement ce que moi je veux. Il a dit, cette race, c'est la race de Christ. Et c'est ce que nous sommes. D'où il a dit, le Fils maintenant, en fait, c'est lui-même la véritable image du Dieu invisible. Donc en fait, toi et moi, nous sommes véritablement l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que quand les gens doivent te voir et me voir, ils doivent dire, j'ai rencontré Dieu. Yeah. Il a dit, j'ai fui la gloire de Dieu. Parce que, tu vois, dans l'image de quelqu'un, il y a tout ce qu'il est, tout ce qui le caractérise. Il y a tout ce qui le définit. Il y a tout ce qui définit ses actes, sa manière de marcher, de parler. C'est pourquoi on t'exhorte même à être transformé de gloire en gloire.
Parce que pourquoi tu te transformes de gloire en gloire? C'est parce que tu as rencontré une gloire supérieure. Du fait de rencontrer Dieu. Parce que si tu ne rencontres pas Dieu, tu ne vois pas la gloire qui émane de lui. Ton esprit maintenant a déjà été établi comme le Fils de Dieu. Ton âme maintenant a besoin de vivre une dimension supérieure et d'être restaurée. D'où, constamment, tu dois maintenant être exposé à la gloire de Dieu afin que toi-même tu puisses maintenant exposer les autres à la gloire de Dieu. Yes! C'est pourquoi même j'expliquais encore que tu ne peux pas aller au soleil sans avoir un impact sur ta peau. De la même manière, je ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans recevoir une chose qui émane de lui. Mais maintenant encore, de la même manière, je ne vais pas rencontrer Yohan, sauf que lui, il est une irradiation de ce qui vient de moi. Yes. Le but de ta vie, c'est de manifester ce que Dieu aime. Yes. Tu es esprit, tu n'es pas le corps. Tu es d'abord esprit. C'est pourquoi même, tu sais, dans ta vie passée, des fois tu es là à certains endroits, tu sentais que l'atmosphère était un peu bizarre. Bon, ça c'est dans le corps ou pas? C'est pas dans le corps. C'est l'esprit. C'est ce que tu es d'abord. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, il parlait de l'esprit. Ce n'est qu'après qu'il va lui former un corps. Nous sommes tous des esprits. Et le but c'est que notre âme soit restaurée, afin que quand l'esprit veut s'exprimer, l'âme dit c'est bon, je te laisse la place. Maintenant quand tu marches dans un endroit, c'est pourquoi je dis je dois t'expliquer aussi pourquoi c'est important que tu reflètes la gloire de Dieu. Parce que tu vas minimiser des fois ça. Alors qu'il y a des situations qui sont débloquées uniquement parce que ton cœur est aligné sur Dieu. Et quand ton cœur est aligné sur Dieu, la gloire resplendit. Maintenant quand tu vas dans un endroit, mais quand tu vas dans un endroit et que tu as besoin, tu ne parles même pas. La gloire qui émane de toi parle à ta place. Oui. C'est pourquoi dans le témoignage de Loria, tu as vu plusieurs mois elle cherche, mais la manière de penser, ce qu'il y a dans son âme est désaligné avec Dieu. Il y a une gloire qui ne sort pas. Il y a une présence qui ne sort pas. Il y a quelque chose de Dieu qui est limité et qui est bloqué. Quelqu'un me comprend? Mais quand elle a dit, j'ai compris. En fait, je possède déjà. Je ne dois pas être comme quelqu'un qui quémande. Si en fait, écoute-moi, lorsque tu fais ça avec Dieu, tu es en train de considérer Dieu comme inférieur. Mais ce que tu considères comme inférieur, c'est aussi ce qui habite en toi. Donc du coup, il y a quelque chose qui est en toi, qui vient de Dieu, mais que tu dis ça c'est inférieur. Du coup, toi-même, tu bloques l'irradiation de la gloire de Dieu. Yeah! Et donc, qu'est-ce qui se passe encore? Là, elle est bloquée. Tu vas vers des gens, tu leur parles, parce que nous sommes des humains, il faut qu'on se parle, non? Donc tu vas, tu leur parles, tu leur dis, oui, bonjour madame, je cherche un appartement, etc. Mais lui là, en fait, il dit, il n'y a rien qui se passe. Il ne sent pas qu'en lui, dans son cœur, là. Tu vois? Écoute, Ananias et Saphira sont venus, Pierre a dit, il faut ramener tout ce qu'on possède, tu vois, pour distribuer. Ils sont venus devant Pierre et puis ils ont menti à Pierre. Pierre a dit, vous savez, j'expérimente quelque chose avec Dieu. De moi là, il y a quelque chose qui sort. Il y a l'esprit. Il a dit, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Yes, parce que l'esprit habitait en Pierre. Et du coup, eux, quand ils sont venus mentir à Pierre, ils pensaient qu'ils mentaient à Pierre. Or, du coup, ils mentaient au Saint-Esprit qui habitait à l'intérieur de Pierre. Yeah. D'où, sur le coup même, ils sont morts. Parce qu'il y a une gloire qui sort de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Yeah. Donc tu vois, c'est comme quand tu arrives là, devant la personne à qui tu dois parler. Du coup, il y a une gloire qui ne sort pas. Elle n'est pas touchée. Elle n'a pas rencontré le soleil. Elle n'a pas rencontré la lumière. Elle est bloquée. Or, maintenant, quand toi tu viens, et que là tu as décidé d'aligner ton cœur sur le système de pensée de Dieu, de soumettre ton cœur à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu viens, comme Yohan a dit, il n'avait rien de beau, il n'avait rien de, tu vois, de super particulier. Il n'est pas venu habillé comme les autres, il est venu simplement. Mais la dame a rencontré ce qu'on appelle la gloire. Elle a rencontré ce qui émane de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Yeah! Yes! Et du coup, s'il n'y a pas ça là, c'est chaotique. Tu es bloqué pour rien. C'est pourquoi tu dois être conscient de pourquoi c'est si important pour toi de manifester le caractère de Dieu. Tu vois, ce qui a fait qu'ils sont restés là-bas, c'est des murs. Ils ont commencé, on a dit dans le verset 1, nombre 14,
verset 1, verset 2. Ils ont commencé à murmurer. Un caractère qui ne doit pas être manifesté. Et c'est là où ils ont commencé maintenant à rentrer dans tout un truc. Blocage, vous mourrez. Tu parles de murmure, tu passes de murmure à la mort. Ça commence le par M, mais c'est pas la même chose. Yeah! Tu comprends? Il y a une gloire qui doit émaner de ta vie. C'est pour ça que ton cœur est important. Ce qui est dans ton âme, c'est important. Ce qui est en toi, c'est important. C'est pour que ton cœur ne soit pas un frein à la distribution de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Proverbe 4, verset 23 dit: garde ton cœur, car d'elle est bien fois les sources de la vie. Donc, comme mon cœur est bien aligné, je viens ici et je reçois ce qui vient de moi. Yeah! Comme mon cœur vient par là, il y a une vie qui est en moi. Tout le monde est là, ça se communique. Ça se communique. D'où maintenant les situations extérieures, elles reconnaissent la vie qui vient du Créateur. Donc maintenant quand tu commences à marcher, tu n'as pas prié. J'ai dit, tu n'as pas prié. Mais tu es en train de manifester le Dieu créateur de tout. Et ils disent, il a dit, Genèse 1, 26. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai créé l'homme afin qu'il domine. Donc tu vois, quand tu arrives, avec la gloire, c'est pas que tu as demandé, c'est que tu es venu dominer. Parce que la chose est en toi, chef. Tu regardes juste trop au truc dehors. C'est inside, à l'intérieur. L'esprit est là. Yeah. Du coup, moi, quand je viens là, c'est domination. La seule chose qui est la plus importante pour moi, c'est où est l'état de mon cœur. Si je sais que mon cœur est aligné avec Dieu, écoute-moi, mais je ne doute pas. Peu importe ton nom, tu peux être un président. Mon cœur est aligné avec Dieu. Écoute-moi, il y a une gloire qui vient. Je sais que de la même manière que Dieu a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon, je sais que tu peux être le président, mais moi, Dieu peut faire de moi. Je dis, de la même manière, si Dieu a dit, Moïse, qui n'était pas né de nouveau entre parenthèses, je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse avait peut-être la gloire sur lui, mais pas la gloire inside. Yeah. Donc si Dieu a fait ça pour Moïse, moi je sais que si je marche avec une instruction, que si je marche dans l'obéissance, que si mon cœur s'attelle à suivre Dieu, my God, tu peux être qui tu veux. Je sais que Dieu va me faire Dieu pour tout ça. La compréhension, la connaissance de la parole. Yeah. Parce que tout le temps on te dit, mais tu as été fait, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, mais tu ne comprends pas pourquoi c'est important. Tu ne comprends pas pourquoi la première chose la plus importante, c'est garde ton cœur. Parce que la mission que Dieu a donnée, c'est qu'au travers de toi, il exprime sa gloire. Et les gens même sont là, autour de toi, ils souffrent, mais ils n'ont pas rencontré la gloire. Après tu vas prier. Mais si juste seulement tu pouvais venir et dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Si seulement tu pouvais. Mais en fait tu peux. Mais un, tu ne crois pas. Et deux, tu n'as pas d'assurance parce que tu sais que ton cœur c'est bizarre. Alors que tu peux. Tu peux marcher comme Jésus et dire, Père, Lazare est mort. Oui, Lazare est mort. Ma situation ici elle est chaotique. J'ai perdu de l'argent, des finances. J'ai perdu des membres de ma famille. Mais Jésus a pu dire, malgré le fait, 4 jours, plusieurs jours après, il vient et dit quand même, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Because inside. Parce qu'à l'intérieur, il y a un esprit qui habite en moi. Il y a une gloire qui est là. Elle demande une seule chose, c'est d'être exprimée. Elle demande une seule chose, c'est de sortir. Et pour qu'elle sorte, c'est ton cœur. C'est pour ça que tu vas comprendre pourquoi Dieu te suscite. Quand tu comprends ça, tu te dis, en fait, non, garder mon cœur, c'est trop important. Faire en sorte que rien ne vienne outrager, dévier mon cœur, c'est trop important. Demain, quand tu vas rentrer, tu vas faire, tu vas dire, mon cœur, je ne veux pas ça. Je refuse. Tu vois, j'ai déjà une chose qui est dit dans Proverbe. Il dit, il y a 6 choses que le Seigneur aime, et puis il y en a 7 qu'il a en horreur. En fait, tu ne peux pas arriver à haïr certaines choses qui sont opposées à Dieu si tu n'as pas toi-même vu la gloire qui est en toi. Yes, parce que Romains 3, verset 23, tous ont péché
ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu en aura le péché. Donc, tu ne peux pas dire que tu reviens en Christ. On te dit, reconnecte avec la gloire de Dieu. Et toi, tu dis, non, le péché, ça me va. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. C'est pourquoi quand tu veux aller dans la gloire, tu vas commencer à haïr maintenant le péché. Comme ce que le Seigneur a dit dans Proverbe. Il dit, il est la langue menteuse. Tu vois tout ça là. C'est cette calomnie envers les autres. Celle qui aime attiser les tumultes entre les frères et les sœurs. Tout ça, tu vas haïr ça. Parce qu'il y a une gloire que tu veux vivre. Est-ce que quelqu'un veut vivre la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut vivre dans la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut manifester la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux qu'au travers de toi, les gens disent, mais j'ai rencontré Dieu? Je ne sais pas comment ça me fait du bien, ça me réconforte quand quelqu'un me dit, en fait, quand je t'ai parlé, j'ai rencontré Dieu. Je me dis, waouh, on ne paie pas le prix pour rien. Mais en fait, quand elle me dit ça, je t'assure, ça ne m'enorgueillit pas. Tu vois? Au contraire, je me dis, waouh. Et du coup, même quand on m'a dit ça encore, ça me pousse plus à aller prier et à aller m'humilier. À dire, Seigneur, tu as fait pour elle. Ça veut dire que si cette gloire-là encore sort de moi, il y a tellement de situations encore qui peuvent être changées. Yeah. J'ai été créé pour manifester la gloire. J'ai été suscité pour transporter la gloire. Tu es fait pour ça. Tu es fait pour ça. C'est ta mission sur la terre. C'est ton but sur la terre, c'est de transporter la gloire. Amen. Amen. Maintenant, on regarde deuxième point, qui est écrit dans Genèse 2, verset 8. Il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Regarde, mon deuxième point est en rapport avec mon premier point. Ok? Je vais même d'abord expliquer, après je vais expliquer sur le passage. Le deuxième point, c'est que Dieu t'a créé et formé, après qu'il y a le but de vouloir manifester sa gloire, il y a aussi qui t'a créé et formé pour demeurer dans sa présence. Yes. Quelqu'un doit comprendre ça. Dieu t'a créé et formé. Le but de ton existence, un des deuxièmes buts de ton existence, c'est aussi que tu puisses demeurer avec lui. Tu vois, quand il a créé l'homme, après l'avoir créé, après avoir formé son cœur, il a dit quoi? Il a dit tout de suite, maintenant je dois créer un jardin en Éden afin que Adam et Ève et moi-même nous puissions communier. Yeah! Que nous puissions demeurer ensemble. C'est pourquoi même quand tu vois que Adam et Ève ont péché, on dit quoi? On dit que la voix de l'Éternel se faisait entendre dans le jardin pour dire où es-tu? Parce qu'en fait, c'était pas, la voix n'est pas venue après effet de péché. C'était déjà habituel. C'était déjà là. Et même quand on lit jardin, dans la véritable traduction du mot hébreu, en fait, même c'est même pas un jardin ouvert. C'est écrit que c'est même un jardin fermé, un enclos. Dieu veut que toi tu demeures avec lui dans sa présence. Même pour que tu puisses aussi aller jusqu'au bout et au fait de manifester sa gloire, il faut que tu restes dans la présence de celui qui donne la gloire. Quelqu'un me comprend? Le but pour lequel tu as été créé, c'est pour communier avec Dieu. C'est pour rester avec lui. Tu sais pourquoi? Plus même tu communies avec lui, plus il y a des choses que tu as entendues pour ta vie. Parce que celui avec qui tu restes longtemps peut te parler de lui, de ce qui est à l'intérieur de lui. Sauf que si tu ne restes pas longtemps avec une personne, tu ne peux pas savoir ce qui émane de sa vie, de ses désirs, de son but, de là où elle va avancer. Si j'ai passé 1 heure avec toi, ce n'est pas la même chose du fait que j'ai passé 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Toi-même, tu sais, quand tu pars, tu peux avoir notre copine, notre copain, vous vous connaissez davantage mieux. C'est vrai ou pas? Mais tu as été créé pour manifester sa gloire. Mais il faut que toi-même tu demeures dans la gloire, dans sa présence. Tu as été créé pour ça. Je te pose des questions. Ah oui, est-ce que je sais prier? Je t'ai dit, tu as été créé pour ça. Non, je t'ai dit, tu as été créé pour ça. Ce n'est pas une question de capacité ou de compétence. Dieu t'a formé pour ça. Pour être avec lui, pour demeurer avec lui, pour communier avec lui.
pour que ce qu'il y a en lui, ça te transmet à chaque fois. D'où Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le contemplons à visage découvert. Nous tous qui contemplons sa gloire à visage découvert. D'ailleurs, le fait que tu as à visage découvert, c'est parce que tu n'es plus dans tout ce qui va te freiner à le voir. Comme on l'a dit avant, l'orgueil, la désobéissance, etc. Tu as mis tout ça de côté. Même le fait aussi que tu sois dans une mauvaise posture n'est plus pour toi un voile devant Dieu. Le fait que tu n'aies pas tout, tes incapacités ne sont plus un voile devant Dieu. Tu dis, j'ai tout ça, mais je mets ça de côté. Et je viens pour contempler la gloire qui vient du Dieu vivant. Maintenant, il dit, conséquence. Donc tu es venu avec un niveau de gloire, mais tu as rencontré une gloire supérieure. Tu es maintenant transformé de gloire en gloire. Mais tu n'es pas resté qu'un jour. Tu reviens encore demain. Tu remets encore des moments avec lui. Tu remets encore des moments à part avec lui. Encore une fois, j'ai revu sa gloire. De gloire en gloire. Et tu continues à avancer de gloire en gloire. Jusqu'à ce que. Hein? Jusqu'à ce que. Écoute-moi, il n'y a pas de fin pour moi. Il n'y a pas même de jusqu'à ce que. Il y a seulement le fait que je vais demeurer pour demeurer tant que je suis vivant ici. Je n'ai qu'un but. Je vais demeurer dans la présence de Dieu. Yeah. Tu sais pourquoi? Écoute-moi, il y a des problèmes que tu as dans ton cœur. Si tu avais passé plus de temps avec Dieu, ça serait parti. Tu sais pourquoi? Quand tu restes dans la gloire de Dieu, tu commences même à voir comment il nous a aimés. En sorte que David a dit, mais qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu te souviens de lui? Quand je regarde ta gloire, je regarde ton étendue, ta magnificence, et puis je regarde ce que je suis, il me manque tout. Mais pourtant toi tu me veux. Mais pourtant toi tu m'attires. Mais pourtant toi tu veux que je sois avec toi. Il y a quelque chose qui vient de toi que je n'ai pas. Et pourtant malgré ça tu me dis de venir et de venir encore. Il y a une gloire qui émane de toi, ce n'est pas la gloire que je vis. Et pourtant tu continues à m'aimer. Alors tu vois, là où les hommes ne m'avaient pas aimé, m'avaient méprisé, je viens de rencontrer un autre niveau de gloire. Je viens de rencontrer l'amour qui ne change pas, l'amour qui est inébranlable. Alors là on ne m'aimait pas. Mais j'arrive, je marche dans une gloire. Et je me dis, mais en fait, je suis aimé. Mais en fait, dans mon cœur, il n'y a plus de trauma. Parce que j'ai rencontré une personne qui donne tout ce dont j'ai besoin. Tu vois, là où je pensais même que j'étais seul et abandonné, je ne peux plus. J'ai rencontré une gloire. Et il m'a dit, je suis avec toi tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai rencontré une dimension de gloire de Dieu. Ça ne peut plus me toucher, plus m'affecter. Je ne fais pas exprès. C'est parce que c'est venu sur moi. Et si je prends un pot que je lâche sur toi, c'est pas toi. Mais si je prends un pot, une peinture bleue, je lâche, tu seras impacté par ça sur toi. Et je ne fais pas exprès, je suis venu, j'ai vu la gloire. C'est resté sur moi. J'arrive plus. J'arrive plus. Je veux des fois me plaindre, je n'arrive plus. Parce que j'ai vu comment il a tout donné pour moi. J'arrive plus à me plaindre. Je dois, c'est ton rôle principal. C'est de demeurer avec lui. C'est de rester avec lui. C'est de rester avec lui. Moïse a dit, mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ce que tu es. Dieu a répondu, tu ne pourras pas me voir. Si tu me vois, tu vas mourir. Mais écoute-moi, Moïse était dans le ministère de la mort. Paul l'explique dans 2 Corinthiens. Toi, tu es dans le ministère de la justice. C'est-à-dire que Jésus est déjà mort pour toi. Ça veut dire que quand même tu viens là où Dieu a dit que quiconque doit me voir, doit mourir, toi tu viens en disant Jésus est mort. Du coup, je passe. Et je viens maintenant. Tiens, tu dois vouloir rester là-bas. C'est là-bas que Dieu va te dire, mais en fait, toi, dans mon cœur, il y a ci, il y a ça. Là, tu vas pouvoir commencer maintenant à prier et à intercéder, et puis tu vas vouloir aller plus loin. Et tu vas voir qu'en fait, finalement, j'ai un but dans la vie, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas seul. Il y a quelque chose pour moi. Les autres font, c'est bien pour eux, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de demeurer avec lui. Et quand je demeure avec lui, ça me transforme, ça me change, ça m'aide, ça me soulève. Je viens de... Écoute-moi, tant que tu es dans le monde, tu n'avais pas trouvé la vie. Même si dans le monde tu avais des bonnes choses, tu n'avais pas trouvé la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est qu'en étant en contact avec lui que tu as trouvé la vie véritable. Découvre cette vie véritable en restant avec lui. Va chercher à connaître cette vie véritable en restant avec lui.
Moi je veux. Je veux la gloire de Dieu. Cette gloire qui me pousse à marcher selon lui. Cette gloire qui me pousse à avancer comme il veut. Alors là tu élèves la voix. Et commence à dire, oh Père, j'ai besoin de toi. Besoin de te rencontrer. Besoin de vivre ta présence. Besoin de marcher dans ta présence. Aya, et pratiquer. Aya, mahana, c'est pratiquer. C'est le Aya, aya, j'ai besoin de ta gloire, Seigneur. Je veux ta gloire, oh Dieu. Aya, aya. Yes. C'est Père nous. Quand que tu es là, maintenant c'est toi avec lui. Yes. Pendant que tu es là, maintenant c'est toi avec lui. Je le vois parce que sa gloire est présente. Parce que sa gloire est là. Parce que sa présence est là. Et là où tu avais besoin de nouveaux niveaux, tu avais besoin d'être rempli, besoin de pouvoir l'expérimenter, besoin de pouvoir le vivre, besoin de nouvelles dimensions avec lui. Maintenant tu vas recevoir un toucher particulier. Maintenant tu vas recevoir un remplissage, une dose supérieure. Maintenant tu vas voir que là où tu avais mal au cœur, il va venir ôter ces douleurs. Là où tu vas voir, tu voyais en fait trop tes infirmités, trop tes incapacités. Tu voyais trop ce qui te manquait. Et il dit, mais maintenant je viens imprimer ce qui vient de moi. Je viens imprimer l'assurance qui vient de moi. Je viens imprimer la paix qui vient de moi. Je viens m'imprimer moi-même. Et Brasil Adabada de Adaba. Et Bradegede Badi Adaba Ande Zebraya. Ibraye Kete Zebadi Adabaha. Et Bradegede Badi Adaba Yadaba de Adaba. Ya 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 ya. Il y a des anges au Seigneur. Tu vas commencer à voir. Il y a un ange qui vient, qui met sa main sur ton épaule. Qui met sa main sur ton épaule. Afin de te dire, tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Rakeyama. Resopradigelegele. Rekeyama digadiga. Raso. De la présence de Dieu, de la présence de l'ange de l'Éternel. Il a eu le code cassé, qu'il a manqué en vue, à vie. Maintenant ce matin, tu reçois un toucher particulier. Tu reçois cette cassure de la hanche qui va faire en sorte que tu seras désintéressé du monde, désintéressé de la vie humaine, désintéressé de la chair, mais attaché à la gloire, mais vivant pour la gloire. Aïe!
qui a mahanda tutibra, le prêt que c'est paria, et dans cette salle maintenant, au son de ma voix, qu'il puisse y avoir un vent de l'esprit, un vent de rafraîchissement, un vent de gloire, un vent qui vient chasser tout ce qui te connaît comme unitaire. Mais maintenant, Razia, les causes de la même manière que la voix du Seigneur était comme le puits de grande eau. Maintenant, tu vas recevoir et entendre et discerner une certaine manifestation particulière. Raquette de Maria, Rekea, et viens nous visiter. Que la gloire qui vient de la présence de Dieu. Je veux rencontrer le roi dans sa volonté. Faire sa volonté. Tu as été créé, suscité pour faire sa volonté, pour accomplir la vision de Dieu, qui est de sauver les âmes, qui est de te donner pour que les âmes soient sauvées, pour que les autres soient affermis. Tu n'as pas encore avancé bien loin avec Dieu, c'est vrai. Mais peu importe ton niveau avec Dieu, peu importe là où tu es, peu importe que tu sois à l'école, au travail, que tu aies beaucoup d'argent ou peu d'argent, le statut social n'est pas synonyme de volonté de Dieu. Ce qui bouillonne, ce qui bat dans le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes et l'affermissement des âmes. Alors, cette gloire que tu vas rencontrer va te pousser à vouloir prier pour les âmes, intercéder pour les autres, prier, demander au Seigneur, viens sauver les âmes. À Évry, viens sauver les âmes. Dans le 91, viens sauver les hommes. Mes amis, mes copines, mes copains, mes copines, tous ceux que je connais à l'école, viens les sauver. Viens les faire reconnecter avec toi. Viens les faire te rencontrer. Viens les faire te vivre. Réconcilia, réparia là-bas, réparia, Ipraya, Ipraya, viens nous rendre totalement en tête de ta volonté, tout courant pour ta volonté, viens suivre ta volonté, viens sur ta volonté, viens sur tes besoins en premier, viens sur ce que tu veux faire en premier, focaliser sur toi, focaliser sur toi, focaliser sur toi, et praver, Ayabarela, oh les Brasiléens, Amanousia, au nom de Jésus. Tu vois, au nom de Jésus, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que pour plusieurs, différentes catégories de personnes. Certains, vous aviez perdu goût à la vie. Yes, la vie ne vous intéressait plus. Je vois même des gens déprimés. Et même souvent même dans ta chambre, tu tournes en rond. Je vois même quelqu'un qui est dans sa chambre.
Et souvent tu tournes en rond. Et que tu ne sais pas quoi faire. Et ce tourner en rond est synonyme du fait que tu ne sais pas c'est quoi, à quoi tu es appelé, qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie. Cela même crée de l'inquiétude. De l'inquiétude pour le lendemain. Et tu vois, le Seigneur va te montrer aujourd'hui que lorsque tu rencontres ta gloire comme ça, tu sais où tu dois aller. Parce qu'en Dieu, il y a tout ce qu'il faut. En lui, même quand tu ne sais pas tout, tu es conscient qu'en l'ayant rencontré, tu as tout reçu. Et tu sauras là où tu dois aller. Il y a des gens même encore, tu avais des difficultés à arrêter avec cette relation. Yes. Et même précisément, tu avais déjà essayé, mais tu n'arrives toujours pas. Mais quand tu rencontres une gloire supérieure, cette gloire supérieure en toi et dans ton cœur, elle vient prendre une place prédominante. Ce qui fait que même en sortant d'ici, tu verras que finalement, ce n'est plus si difficile de laisser, d'arrêter avec ce que tu devais laisser. Merci Père. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous as révélé qui tu es. Pour plusieurs, nous avons eu des impressions dans nos cœurs. Nous avons eu des rencontres personnelles. Nous avons entendu une parole qui a fait conforter nos cœurs. Et surtout qui a reconstruit l'image de Dieu et notre propre image personnelle. Merci parce que Père, nous repartons déjà d'ici avec le but, le pourquoi de notre existence qui est commun à tous. Et assurément, en commençant à marcher comme ça, même nous allons commencer à discerner des choses qui nous sont personnelles. Merci Père pour ta grâce et pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Ce n'est pas un Dieu, c'est ta grâce qui fait cela. Ce n'est pas un Dieu, toi qui l'as décidé ainsi. Et pour cela, ma Père, nous voulons te rendre honneur, gloire et louange. Et là où nous sommes, nous voulons commencer à acclamer, à célébrer le Seigneur. À ce que nous avons fait du bien. À ce que nous avons fait du bien. À ce que nous avons fait du bien. À ce que nous avons rencontré et visité. Est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Tu t'as parlé, tu t'as acclamé le Seigneur. Est-ce que tu peux